Qu'est-ce qui marquera l'industrie aérospatiale en 2026 ? Beaucoup désigneront le ravitaillement de Starship, longtemps considéré comme l'avancée décisive nécessaire au véritable voyage dans l'espace lointain. Cette mission est enfin sur le point de devenir réalité. SpaceX a commencé à exposer la manière dont l'opération se déroulera, ainsi que le premier calendrier visé pour une exécution l'année prochaine. Alors, quand faut-il s'attendre à voir ce jalon historique ? Et que doit encore accomplir SpaceX avant d'y parvenir ? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. L'année prochaine, alors que le développement de Starship s'accélère, SpaceX semble prêt à tenter quelque chose qui paraissait autrefois impossible. L'un des objectifs les plus ambitieux à l'horizon est le ravitaillement en orbite, une capacité largement considérée comme la clé ultime pour permettre de véritables missions dans l'espace profond. À la suite du succès des 2 derniers vols de la version V2, de l'émergence rapide de la génération V3 et du calendrier de plus en plus précis du programme d'alunissage, il est clair que SpaceX doit démontrer le ravitaillement l'année prochaine. Dans sa mise à jour sur le Starship Human Landing System, SpaceX a souligné que les prochaines étapes majeures incluent un vol d'endurance de longue durée et un test de transfert d'ergol dans l'espace. Ces 2 efforts sont essentiels pour les missions lunaires. Alors, quand cela se produira-t-il exactement ? Dans une mise à jour récente, SpaceX a indiqué viser juin 2026 pour un test complet de ravitaillement de vaisseau à vaisseau en orbite. C'est la première fois que l'entreprise mentionne publiquement un mois précis. Jusqu'à présent, les annonces ne parlaient que de l'année 2026 ou d'un test prévu à un moment donné au cours de l'année. Le fait de préciser un mois montre une intention très ferme. On ne sait pas encore si cet objectif de juin se réfère au vol de longue durée ou à la démonstration complète de ravitaillement, mais dans les 2 cas, le moment sera significatif. Ce calendrier de ravitaillement a de grandes implications pour les mois précédant le test, ainsi que pour la période qui suivra. Avant la tentative de ravitaillement, SpaceX doit réaliser une série d'objectifs de vol cruciaux. Atteindre l'orbite, déployer une véritable charge utile et démontrer les opérations d'atterrissage des 2 étages doivent tous être accomplis entre janvier et mai. De plus, la première mission V3 doit valider toutes les améliorations de la nouvelle génération. Cela crée un scénario où au moins 4 vols majeurs pourraient être nécessaires durant le premier semestre, même si ce nombre pourrait augmenter en cas de problème ou diminuer si plusieurs objectifs sont combinés dans un même vol. Dans tous les cas, les premiers mois de l'année s'annoncent extrêmement actifs pour Starship. Un lancement presque chaque mois est une réelle possibilité. Cela pourrait égaler, voire dépasser, le rythme observé fin 2024 lors des vols 5 et 6. Ce n'est qu'une fois ces étapes essentielles réalisées que SpaceX pourra se concentrer pleinement sur la construction du système opérationnel de ravitaillement. L'objectif de juin pour le ravitaillement influence également fortement le calendrier ultérieur. Dans la même mise à jour, SpaceX a présenté les objectifs des missions lunaires, dont la démonstration d'alunissage sans équipage en juin 2027 et l'alunissage habité en septembre 2028. Alors que certains s'attendaient à des missions plus tôt, le nouveau calendrier donne à SpaceX environ une année complète entre la première démonstration de ravitaillement et la mission d'alunissage sans équipage. Cette année sera absolument indispensable. Les missions lunaires opérationnelles nécessiteront plus de 10 vols de ravitaillement pour remplir complètement l'atterrisseur en orbite. Il s'agit du minimum. Si un vol rencontre un problème, SpaceX doit avoir une marge pour le répéter. De plus, les vaisseaux Starship utilisés pour le ravitaillement ne seront pas réutilisés une fois qu'ils auront livré les ergols, ce qui signifie que la production doit suivre un rythme élevé. SpaceX doit construire, tester et lancer un flux continu de ravitailleurs tout en améliorant la fiabilité. Alors, êtes-vous prêt pour ce moment historique ? Si vous êtes enthousiaste, répondez ready dans les commentaires, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre le développement continu de SpaceX. À présent, examinons de plus près comment SpaceX va se préparer pour cette mission majeure. Pour commencer, il faut revenir aux étapes que SpaceX a déjà franchies. Ces réalisations, mises en avant dans la récente mise à jour du Human Landing System de l'entreprise, constituent une base claire pour la suite des opérations. Pour le programme Starship HLS, SpaceX a confirmé des avancées sur 2 éléments clés. Le premier est l'activation du banc d'essai matériel dans la boucle destiné au test de transfert d'ergol.
Ce banc utilise du matériel représentatif de vol afin de simuler les conditions et le comportement attendu lors du véritable transfert d'ergols dans l'espace. En termes plus simples, SpaceX teste déjà au sol les opérations de ravitaillement avec un matériel très proche de celui qui volera réellement. Le deuxième jalon accompli est la démonstration du module d'alimentation du dépôt. Ce module teste les systèmes prototypes de production et de distribution d'énergie électrique qui seront utilisés sur la variante dépôt de ravitaillement du Starship. Son achèvement suggère que SpaceX se prépare aux deux approches possibles du ravitaillement. Un transfert direct de vaisseau à vaisseau ou un dépôt orbital dédié qui pourrait un jour stocker des ergols pour plusieurs missions. Avant d'atteindre la phase HLS, SpaceX doit également préparer le système Starship standard. À ce niveau, des étapes essentielles ont déjà été réalisées. SpaceX a finalisé le port d'amarrage sur la génération V3, permettant à ces véhicules d'agir comme Starship Tankers lors des missions de ravitaillement. L'entreprise a également confirmé que Starship s'appuiera sur le système de navigation Dragon Eye, éprouvé par des années d'utilisation sur le vaisseau Dragon. Cela offre à Starship un système de rendez-vous et d'amarrage fiable et mature, indispensable pour les opérations de ravitaillement. Avec ces bases en place, la prochaine phase de préparation devient encore plus importante. Tout d'abord, SpaceX va augmenter considérablement la production du Starship et de la variante HLS. Le Starship devra être disponible en grand nombre pour soutenir le rythme de vol attendu l'année prochaine, ainsi que les nombreuses missions de ravitaillement nécessaires par la suite. C'est ici que la Star Factory et les nouvelles baies d'assemblage devront fonctionner à pleine capacité. Parallèlement, les infrastructures d'essai et de lancement doivent progresser rapidement. SpaceX aura besoin de pas de tir entièrement modernisés, de tranchées anti-flammes, de systèmes cryogéniques et de capacités d'essai moteurs suffisamment robustes pour soutenir la cadence de lancement visée l'année prochaine. Ces systèmes sont indispensables pour maintenir l'avancement régulier vers la démonstration de ravitaillement. Si tout se passe bien, le début de l'année prochaine pourrait également marquer la première présentation publique du premier prototype complet du HLS. Bien que les missions d'alunissage sans équipage et avec équipage aient été décalées à 2027 et 2028, dévoiler le véhicule HLS tôt renforcera la confiance, permettra des tests plus approfondis et donnera à la NASA la possibilité d'évaluer le matériel à l'avance. À partir de là, SpaceX devra aligner son travail très précisément avec les objectifs de 2026. L'entreprise devra respecter chaque étape pour que la mission de ravitaillement puisse avancer sans retard. Pour les opérations HLS officielles, la préparation devient encore plus exigeante. SpaceX devra effectuer à la fois un vol d'endurance longue durée et le test complet de transfert d'ergols dans l'espace. Ces deux essais visent à collecter des données détaillées sur les performances de propulsion, le comportement thermique, le stockage cryogénique à long terme et l'évaporation des ergols. Le stockage prolongé de carburant cryogénique est extrêmement difficile, et le transfert d'ergols en microgravité l'est tout autant. Les deux opérations exigent une ingénierie précise, des simulations poussées et de nombreux tests réels. En résumé, la prochaine phase concerne entièrement la préparation. SpaceX a établi les bases, sécurisé les matériels et validé les systèmes essentiels. L'entreprise doit maintenant augmenter la production, finaliser les nouvelles infrastructures et se préparer aux opérations orbitales les plus complexes de l'histoire du vol spatial. Nous approchons désormais du moment où tout commence à prendre forme. À partir du milieu de l'année prochaine, plus précisément en juin, nous assisterons enfin aux premières étapes concrètes du système de ravitaillement orbital tant attendu de SpaceX. Les passionnés d'espace attendent cette capacité depuis des années, et maintenant que SpaceX a annoncé un calendrier précis, l'enthousiasme commence à monter. Nous pouvons nous préparer à un jalon spectaculaire, même s'il est impossible de prévoir comment chacun d'entre nous réagira lorsque cela se produira réellement. Malgré cette anticipation, il est important de se rappeler que SpaceX doit encore surmonter une longue liste de défis avant d'atteindre ce point. Il existe des objectifs cruciaux à accomplir pour Starship, pour l'architecture de ravitaillement et pour les futures missions lunaires. Chaque étape exige de la préparation, des essais et une coordination à travers un système immense et en évolution rapide. L'année prochaine apportera également une concurrence intense. Blue Origin a achevé sa deuxième mission New Glenn et prévoit des avancées ambitieuses.
Rocket Lab se prépare à entrer sur le marché du lancement lourd avec son nouveau véhicule, Neutron. Des entreprises jusque-là discrètes ou lentes, comme ULA et l'européenne Arianespace, se préparent aussi à avancer avec une nouvelle urgence. Et bien sûr, la Chine continue de développer ses propres versions de ces technologies. SpaceX devra avancer plus vite que jamais pour conserver son avance. Même ainsi, 2026 s'annonce comme une année extrêmement prometteuse. Avec autant de développement dans toute l'industrie, un moment se distingue nettement parmi les autres. Juin 2026 devrait marquer le début des démonstrations de ravitaillement orbital, une capacité qui pourrait redéfinir ce que l'humanité peut accomplir dans l'espace. La question est désormais simple, êtes-vous prêt ? Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.